want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo là, alors je vais vous parler des choses qui me saoulent, qui me gavent par rapport à mes marmots. Des petits trucs, voilà, des petits trucs de tous les jours qui me gaffent. Parce que, alors stop, ouvrez la parenthèse, fermez les guillemets, les points sur les i, les barres sur les t. J'adore mes enfants, je me pète des barres de rire avec mes enfants. Ils me font trop rigoler, en plus ils sont beaux, ils sont trop mignons, ils sont adorables, tout ce que tu veux. Je ne regrette pas de les avoir faits, j'assume mes enfants totalement, mais... je suis désolée, des fois Mireille, Gérard, tout ce que tu veux, il y a des choses qu'on dit pas. Les enfants c'est magnifique, c'est fantastique, c'est comme le plastique, mais j'ai envie de te dire, des fois t'es gavé, et puis ça sur YouTube on n'en entend pas parler, on n'entend pas parler de Bernadette qui a 9 mois, qui fait ses dents qu'en peut plus, qui fait toujours pas ses nuits. Non, dès qu'on parle des enfants, faut mettre des guillemets, des parenthèses, des machins, des trucs, donc je te mets mes guillemets, mes parenthèses, mes machins, mes trucs en disant que j'adore mes enfants, que c'est la prunelle de ma vie, et que je pourrais mourir pour eux, tout ce que tu veux, nanani nanana, que j'adore mes enfants, ok, on a compris, d'accord? T'as compris que j'étais une maman sympa et qui kiffait ses gamins, même s'ils sont ceux-là de nous là, mais je kiffe mes gamins, ok, c'est pas le sujet, mais des fois, je suis désolée, sauf si t'as des jumelles et que tu t'en sors très très bien avec tes deux jumelles, mais des fois tes enfants, ils te sortent par les yeux, t'en peux plus, des fois t'as envie d'en prendre un pour taper sur l'autre, sérieusement. Je ne suis pas du tout énervée, tout va bien. Je te fais cette vidéo là pour un peu désacraliser, je sais pas, déculpabiliser, je sais pas si le mot, oui, déculpabiliser, parce qu'on n'en entend pas parler sur YouTube, et que des fois les enfants ils nous... Et donc on commence cette petite vidéo. Bien sûr cette vidéo a un ton humoristique, mais tout ce que je te dis c'est vrai, j'ai déjà pensé. Pas de les congeler ou les mettre dans la machine à laver ni dans le micro-ondes, de toute façon ça rentre pas. Mais voilà, tout ce que je te dis là est vrai. Alors des fois je vais un petit peu accentuer les trucs, ne me prends pas pour une mère indigne et n'appelle pas la DAS, pour que cette vidéo soit quand même un petit peu rigolote. Voilà. Mais tout ce que je te dis là est vrai, et tout ce que je te dis là, je l'ai vécu, je l'ai pensé, je l'ai subi. On commence. C'est parti, prépare-toi en avant Guingamp. Éloigne les enfants au cas où. Hein. Cette petite vidéo, tout de suite. Alors, en premier, je vais te raconter des petites anecdotes. Et ensuite, je vais te raconter des trucs qui me gavent, voilà, qui me pompent. Je pense que cette vidéo, ça va être un petit peu un exutoire. Un petit peu comme tu vas dans le confessionnal et que tu parles au curé, que tu dis que t'en peux plus de ta vie, que t'as fait des conneries. Voilà, au moins ce sera dit, ce sera fait, ce sera fini. Je vais les chercher... dans une heure, je pars dans une heure chercher mes enfants, et puis au moins je vais passer une bonne journée, parce que des fois il faut évacuer, parce que quand t'as deux mamans qui se rencontrent, c'est toujours la bataille du ah ouais moi ton fils il est beau, ouais il est beau, merci nana, mais c'est qu'après au bout d'une demi-heure qu'il y a une maman qui commence à se dérider un peu et qui dit par contre comment ça se passe la nuit, et puis elle fait oh c'est une horreur, puis après du coup de fil en aiguille la conversation elle augmente, et puis on arrive aux deux mamans qui ont lâché leur sac, mais au tout début tu parles pas de ces choses là, parce que ton gamin, ton précieux, ton truc, c'est un petit peu le reflet de toi. Et quand tu en parles aux autres, tu montres que les bons côtés. Donc là, je te montre un peu les mauvais côtés, et peut-être aussi mes mauvais côtés à moi. Alors c'est parti pour les anecdotes. Anecdote, j'ai pris des notes. Anecdote au tout début, quand j'ai eu ma petite chouquette, ma petite fille. Alors, oui. La première nuit, on rentre à la maison, nous on était partis sur le délire que la première nuit on la met directement dans son lit, qu'est-ce qu'il y a, pas de cododo ni quoi que ce soit, on la met dans son lit, la chouquette, c'est bon, à 3 jours elle comprendra que ça se passe comme ça à la maison. On la met dans son lit, je l'allaite, hein. Je l'allaitais jusqu'à ses 9 mois, les petits joues qui à 7 mois je l'allaite encore. Je me suis réveillée honnêtement toutes les demi-heures. Alors sachant que c'était le jour où je rentrais directement de l'hôpital, hein, toutes les demi-heures je me levais, pas pour voir si elle respirait encore, mais parce qu'elle pleurait la gamine. Elle pleurait pas en mode pas bien, tout ce que tu veux, mais elle pleurait, donc je la prenais, je lui donnais la tétée, je la réconfortais. Mais honnêtement, quand je te dis toutes les demi-heures, c'est toutes les demi-heures. Et ensuite on a un babyphone qui s'allume quand le bébé bouge et qui fait du bruit, normal c'est un babyphone. Donc même si toutes les demi-heures je me levais quand même pour aller voir la petite, il y avait aussi les moments où je me levais pas et que je me suis réveillée par la lumière du babyphone, tu vois, t'imagines. T'imagines, tu rentres à l'hôpital, tu viens d'accoucher, en plus mon mec, on s'était pas calé tout de suite, donc du coup le lendemain il travaillait, c'est pour ça que je l'avais pas fait se lever, il avait pas pris ses congés paternité tout de suite, bref, toutes les demi-heures je me lève, et là, vers 6 h du matin, hein, après avoir galéré toute la nuit, je me mets enfin dans le lit pour la 50e fois de la nuit, et mon chéri me balance un « ça va être horrible ».
Donc toi t'es pas bien, t'es avec tes hormones, t'en peux plus de la gamine, t'as mal au sein, t'as chaud, t'en peux plus, t'es pas bien. Et là il y a ton mec qui a pas levé l'œil de la nuit, qui sait pas lever le petit postérieur, qui te balance un ça va être horrible. Là tu dis rien, tu restes dans ton lit et puis quand il se barre au boulot une demi-heure après, tu chiales toutes les larmes de ton corps, voilà. Les mecs, je sais pas, vous avez des problèmes, hein. Ce que tu balances à ta meuf, hein, ça va être horrible. Après le lendemain on a discuté, nanana, mais... Mon mec il a toujours le chic pour choisir le bon mot au bon moment et te faire chialer. C'est magique. Alors, petite anecdote avec le deuxième enfant. Je relis correctement mes notes. Voilà. Donc j'avais 2 bébés. Pareil, on a testé avec Gérard de le mettre dans son lit la première nuit. Là c'était encore pire qu'avec bébé Tchouk Tchouk. C'était toutes les 10 minutes que je me levais. Toutes les 10 minutes, je remettais la tétine, je faisais un câlin. Honnêtement, c'était toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes. Alors là voilà, il était 3 h du matin, j'avais enfin réussi après la 40e tétée, la 40e fois que je mettais la tétine, à l'apaiser. 3 h du matin, j'en pouvais plus de ma vie, pareil je revenais de l'hôpital, mais là t'as 2 enfants. Cerise sur le gâteau, j'avais oublié que la première était malade. La première était malade, elle n'arrêtait pas de tousser, donc du coup elle réveillait de temps en temps son frère. Ils ont 2 chambres séparées mais ça faisait un petit peu de bruit, c'était un petit peu... ça ne l'aidait pas à l'endormir. 3 h du matin, ta petite gamine qui tousse, tu viens de donner les tétés, les machins, les trucs, tu te faxes. Parce que à ce temps-là, tu te faxes dans ton lit, hein, parce que moi j'ai encore le côté de faut pas que je réveille mon mec qui travaille le lendemain. Pareil, il avait pas pris ses congés tout de suite. 3 h du matin, je me faxe dans le lit. Je finis par m'endormir peut-être 2 heures, et après le bébé s'est réveillé. Après j'ai abandonné, hein, j'ai dormi avec lui dans le lit. Dans un autre lit, pas celui avec mon mec, mais dans un autre lit. Et le lendemain matin, ton chéri qui dit « Oh, je suis claqué ». Non mais allô Gérard, comment ça se passe? Toi t'as les hormones, quand t'as les hormones, quand t'es comme ça, quand toi-même t'es claqué, t'oses pas répondre à mais tu vas la fermer ou comment ça se passe? Non tu fais ah mon chéri, mon pauvre chéri, je suis con des fois. Alors, petite anecdote que j'ai vécue il y a pas très longtemps. C'est parti, j'ai toujours mes 2 enfants, ok? Ok. Le deuxième Chouki, j'avais du mal, mais tellement de mal, je sais pas si vous suivez mes vlogs, mais il était jamais apaisé, il était jamais bien, il était jamais relax. Donc je peine à l'endormir. Les petits coups de tété, toi-même tu sais, tu le prends, t'enlèves un bras, t'enlèves l'autre bras. C'est compliqué, tu le mets dans ton transat, il est dans son transat, il est bien, il dort, il est comme ça, il est apaisé. Après 2 heures de torture, le bébé ne bouge plus, le bébé est calme, le bébé fait dodo dans le salon. Sachant que t'as la deuxième qui, elle, est malade, parce que voilà, c'était pas une bonne période à chaque fois, elle est malade à ces moments-là, ça joue aussi. Donc la petite est malade, et la petite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tousse, mais fort, hein. Elle y va fort, histoire de bien se décrasser les bonges. Et donc bien sûr le bébé, je fais très bien le bébé qui pleure. Donc là le bébé pleure, tu le reprends, tu le calmes, tu le machins, tu le remets dans son transat. Il réussit à s'endormir, tu dis tu vas éloigner les enfants pour pas que ça fasse de bruit. Du coup, tu mets ta petite, parce qu'il est midi 10, hein, faut quand même manger. Tu mets ta petite à manger tranquillement sur sa chaise. Donc là la petite, vu qu'elle est malade, et je veux pas manger. Elle prend la cuillère, elle la balance. Du coup forcément ça réveille Gaston. Tu te dis, ah bah Gaston, ça fait 2 h 30 que j'ai galéré à l'endormir, bah je pense que là il va avoir faim. Mais toi, tu dois donner à manger à ta petite courgette. Donc du coup, tu sors un nichon comme ça. Alors je t'explique le truc, hein, t'as la table à manger qu'elle a, t'as ta chouquette qui est en train de manger mais qui veut pas manger. Toi tu sors un nichon, vu qu'en plus j'ai des tabourets en hauteur, c'est un peu compliqué. Tu sors un nichon, t'es en train de donner la tétée à ton gamin. T'as la deuxième qui est là, qui veut pas manger. En plus ce jour là, je sais pas pourquoi, mais la bouillie que j'avais fait était trop liquide, donc elle était là, il va manger. Tu dis vas-y mange, mais t'arrives pas parce que là, le truc il est trop liquide, tu en fous partout. En même temps t'essayes de gérer Gérard qui est en train de téter. Tu dis c'est un peu compliqué pour maman, mais t'essayes quand même de rester digne, hein. Tu dis pas je te calme, ça tu le penses dans ta tête, hein, mais tu lui dis pas bah chérie il faut manger, tu vois, c'est un peu compliqué pour maman, nanana. Donc tu fais ça et puis en même temps ta chouquette, elle est malade, donc qu'est-ce qu'elle fait quand elle est malade et qu'elle veut pas manger? Elle tousse, mais vu qu'elle est en train de manger, elle t'en fout partout, elle t'en fout sur Gilbert, donc tu essayes de faire barrière. Ma chérie, il faut mettre ta main dans la bouche. Tu essayes de faire barrière, tu protèges ton fils pour pas qu'il soit malade aussi. La gamine, elle a tellement postillonné partout qu'il y en a partout, il y en a sur tes fringues, sur tes machins, t'en peux plus. Donc, véridique, je suis toujours en train de gérer les machins, et là je regarde l'heure, je me dis que ça, je suis à la bourre, c'est pas possible, j'ai jamais géré. Je devais emmener les enfants chez la nounou, j'étais pressée par le timing. Je crois que c'était à l'époque où je reprenais le taf, donc j'allais pas dire ah mes enfants sont malades, j'y vais pas. Donc la petite elle crache toujours,
toujours, elle tousse, je suis toujours avec Gaspard en train de donner tété, et d'un coup j'entends Gaspard qui me fait quoi? Sachant que je devais partir dans 10 minutes, hein. Gaspard qui me lâche une petite bouse, une bonne petite bouse, hein. Je te passe les détails. Et donc là du coup t'es là en train de gérer avec ta tétine, t'as une effluve d'odeur, hein, t'es pas bien, un effluve d'odeur, t'es pas bien, t'es toujours en train de gérer avec ta petite chouquette, vas-y il faut manger ma chérie, tout ça avec ton odeur de caca, des petits trucs de postillonnage partout en protégeant ton bébé, et là la gamine t'essayes de la forcer un peu parce que là t'es au stade où t'en peux plus, t'essayes de la forcer un peu, mais c'était ta cuillère qui faillait pas, qu'est-ce qu'elle fait ta gamine? Elle vomit. Voilà. Bonne journée de boulot qui commence. Bon, je crois que là c'était le pire de tout. Mais je suis restée calme, hein. De toute façon j'allais pas m'énerver, il n'y avait pas de raison que je m'énerve. Mais c'est toujours un petit peu délicat. Autre petite anecdote, je m'en souviens, ça faisait à peu près 3 semaines que j'étais en congé post-accouchement. Autant te dire que j'étais en mode serpillière, hein. Je ne me maquillais plus, je ne me coiffais, déjà qu'à l'origine c'est pas glorieux, je ne me coiffais plus, je me maquillais plus, j'avais pris 10 kilos, non quand même pas, mais voilà. J'étais pas bien, j'étais pas bien. Un soir je me dis, oh Gilbert il a réussi à dormir, la petite chouquette elle fait la sieste, je vais me faire belle, pompée d'atnan. Je me fais la totale, hein. Je me fais l'épilation, les lèches, les tchouk-tchouk, les jambes, tout ce que tu veux. Je me fais jolie, je me fais du maquillage, je me suis lavé les cheveux, j'ai fait du défrisage et tout, tu vois. Mais tout ça en speed, hein. Tout ça pas en mode la petite sirène, je suis bien. Non, en mode faut y aller, vas-y, dépêche-toi, on épile, tout ce que tu veux. Oh, t'es comme ça quand t'as des gamins, tu te dépêches à fond, hein. Et arrive au moment où, au dernier moment, j'arrive à me maquiller tous les cheveux détachés, comme ça. Bonjour chérie, t'as passé une bonne journée? Avec le gamin dans les bras, hein. J'étais un petit peu habillée. Et là, Gilbert, il me fait quoi? Tu sais, ça fait genre, je suis une belle gosse, j'ai un beau gamin, tu sais. Bonjour chérie, bienvenue. Et là, Gilbert, il me vomit dans les cheveux. J'en pouvais plus. Alors, maintenant, on va parler des choses, mais qui me... Cette vidéo va me faire tellement bien. Ma petite chouquette depuis c'est 1 an et... je sais pas parler en mois, ça me saoule. 1 an et 9 mois, elle n'arrête pas. C'est quoi ça? 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 Même quand tu lui as dit c'est une poignée de porte. C'est quoi ça? Une poignée de porte. C'est quoi ça? Une poignée de porte. Mais quoi ça? Maman elle t'a dit que c'était une poignée de porte, ça se passe comment? T'as pas compris que c'était une poignée de porte? Et attends, putain, t'es comme ça, tu trembles, mais tu continues. Alors moi je continue toujours dans ma foulée du calme, du machin, du truc. Même si des fois j'ai commence la cocotière qui commence à partir, mais dans ma tête je me dis mais t'es con quoi? Je t'ai dit que c'était une poignée de porte, comment ça se passait? Mais à l'extérieur, hein, alors oui les mamans, alors je referme une nouvelle parenthèse, hein, peut-être que les mamans vont dire mais t'es ouf, comment tu parles à ta fille? Je lui parle comme ça dans ma tête, ok? Et c'est comme ça que je suis. Jamais je dirais à ma fille t'es conne ou quoi, c'est une poignée de porte. Donc dans ma tête je lui dis mais t'es conne ou quoi, c'est une poignée de porte? Mais à l'extérieur je lui dis bah alors ma chérie, je t'ai dit que c'était une poignée de porte. Tu le dis poignée de porte? Poignée. Trop mignonne, trop mignonne. Et c'est ça qui est chiant avec les gamins, c'est qu'ils sont trop mignons. Et 2 secondes après, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh. Alors ça y est, les 2 ans sont passés et la petite, tout le temps, maman, 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 maman. Alors j'ai l'impression qu'il y a les lettres M-A-M-A-N, tu sais, qui rentrent dans mon oreille là, comme ça, qui se baladent dans ma tête là, qui vont voir mon cerveau qui le viole un petit peu et qui se baladent toute la journée. Maman, maman. Et puis je lui dis, toujours bienveillante la mère. Oui ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je me mets à sa position, tu sais la méthode Montessori là. Je me mets à la position, je lui fais oui, qu'est-ce qu'il y a bébé? Qu'est-ce qui se passe? Et là elle me regarde comme ça, elle bouge pas. Des fois elle le fait pas tout le temps hein. Mais elle me dit câlin, donc je lui fais un câlin et tout. Je m'en vais, je vais faire un truc. Maman! Oh! Mais arrête-toi, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? J'aime pas quand tu m'appelles. Déjà, j'aime pas quand on m'appelle. Et ensuite, je viens de voir, je fais qu'est-ce qu'il y a et qu'on me répond pas. Alors, je sais, tu vas me dire, elle sait pas s'exprimer, elle a que 2 ans. Mais le maman, des fois, j'ai vraiment l'impression qu'elle le fait pour m'embêter, hein, pour pas dire de gros mots. Quand t'as des petits enfants en bas âge, alors oui, j'avais des beaux cheveux quand j'étais enceinte. J'ai toujours des cheveux à peu près poutables. Mais voilà, t'essayes de te faire belle un minimum, t'as pas le temps. Je n'en pouvais plus de mon gamin. Alors en plus, t'es dans une période où tes cheveux commencent à tomber avec la chute d'hormones et tout. Mon gamin, toujours à m'attacher, à m'attraper les cheveux. Il n'arrête pas. Et mon chéri, des fois, la bonne idée de me dire ah mais t'es trop belle les cheveux détachés, pourquoi tu les lèches pas détachés? J'ai envie de te dire, Raymond il me les arrache, comment ça se passe? Comment? Qu'est-ce que tu comprends pas? Il m'arrache les cheveux, qu'est-ce que tu comprends pas? Des fois je mets du rouge à lèvres, alors des fois j'essaie de me détacher les cheveux, je mets du rouge à lèvres.
Mais là t'as Raymond et pas plus tard qu'hier. Raymond il a fait quoi, tu sais, vu qu'il penche sa tête comme ça, et bah ça a pas loupé, hein, poum. Alors quand c'est pas la main où il m'arrache le rouge à lèvres et qu'il en a partout sur les doigts et qu'après il en met sur ses vêtements, vu que c'est du mat ça ne part pas, et ben Raymond hier, peut-être la première sur ma bouche, du coup il avait le petit nez tout rouge. Bon, on aurait dit un petit clochard qui avait trop, je n'ai rien contre les clochards, hein, mais qui avait trop bu, mais voilà, à chaque fois que je mets du rouge à lèvres, je peux pas. Raymond, même si c'est du mat, hein, je sais pas pourquoi, sans transfert pourtant, mais Raymond, il arrive toujours à me choper le rouge à lèvres. Merci Raymond. J'en ai marre. Là ça va beaucoup mieux. Là ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Je touche du singe. De me faire vomir dessus. Si vous avez suivi mes vlogs, si vous avez suivi mes vidéos au moment où j'étais avec Gilbert et que Gilbert était tout petit, il était pas de temps en temps mais vite fait contrarié, mais le vomi dans mes vlogs, dans mes vidéos à cette époque là, déjà je m'habillais en noir, super idée, pute, bravo, mais j'avais toujours une tache de vomi, j'avais toujours du vomi sur moi, toujours, quand c'était pas dans les cheveux c'était sur le t-shirt, quand c'était pas sur le t-shirt c'était sur le canapé ou sur le pantalon, toujours, j'en avais ras le pompon d'avoir toujours du vomi sur moi. Heureusement que le lait de maman maternelle ça sent pas, mais j'avais toujours du vomi, toujours du vomi sur moi. Et j'en ai marre aussi de me faire étonner dessus. Alors là les enfants étaient malades, si t'as suivi mes vlogs, chapeau, les enfants étaient malades. La petite Chouquette elle arrive à peu près à mettre sa main, elle ne met pas sa main comme ça quand elle tousse, même si je vais lui mettre le coude, elle met sa main dans sa bouche, elle a pas encore tout compris, mais elle met sa main sur sa bouche, donc du coup quand elle tousse et qu'elle mange, c'est un peu compliqué, c'est un carnage. Mais du coup bébé Chouki lui sait pas mettre le coude encore ou la main, mais du coup bébé Chouki, cette semaine là, oh je me suis fait cracher dessus partout, hein. Je me suis fait cracher dessus dans la bouche au moment où je donne à manger, je sais pas pourquoi, mais moi je lui donne à manger, j'ai le réflexe de faire, je sais pas pourquoi, du coup lui il me crache dans la bouche. On a tard, et aussi dans les cheveux, dans les yeux. Et est-ce que tu t'es déjà fait postillonner dans les yeux? Voilà, t'es là, tu donnes à manger à ton bébé, ou pas, il n'y a pas forcément de manger, hein. Et bébé il éternue, et là tu sens que ça t'a atteint l'orifice auriculaire, voilà. Oh, ras le cul. Oh j'en pouvais plus. Tu te fais cracher dans les yeux, horrible. Des fois j'en ai marre de tirer mon lait. Je me dis c'est chiant, ça me saoule, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie. Ça me fatigue. Parce que je vois que lui, Gilbert, petit ingrat, alors que moi, à la sueur de ma poitrine, je vois que Gilbert, tu lui donnes du lait maternisé, là, du Galia, il le boit direct. Même pas, il fait, c'est un petit peu moins bon que le lait de maman. Non, il s'en bat le coquillage. Alors des fois je me dis mais à quoi ça sert? Alors bien sûr tu vas me dire oui les systèmes immunitaires, je suis totalement d'accord avec toi, c'est pour ça que je continue et j'adore le moment où bébé il est sur mon sein, mais me tirer le lait au travail et tout quand je vois qu'à la maison il s'est englouti le 280 de biberon et qui même pas il s'est posé de la question, elle est où maman, tout ce que tu veux, non, ingratitude. Le mouche bébé, alors moi laisse-moi un commentaire d'ailleurs si t'as un mouche bébé électrique, parce que moi j'ai un mouche bébé Prorinel manuel où tu mets le petit machin, et t'aspires tout ça. Oh, je sais pas comment ça se fait que ça me dégoûte pas, que ça me donne pas envie de vomir. Mon chéri n'arrive pas à le faire, hein. Bien, la bonne excuse, mais j'en peux plus. Le mouche bébé, d'aspirer leur morve là, limite ça me dégoûte plus que nettoyer leur caca. Mais ouais, aspirer leur morve là, et puis quand toi-même t'es malade, t'as un peu du mal à avoir une grosse aspiration, et après t'as toujours le truc qui se barre comme ça, c'est compliqué. Et toujours en parlant de mouche bébé, alors pour la petite Chouquette, elle est adorable, mais de ouf. Quand je lui dis on va nettoyer le nez avec le sérum physiologique, elle se met sur un côté, elle se met de l'autre, et depuis toute petite, ça s'est très bien passé. Mais avec Gilbert, oh pff, Gilbert, tu lui dis, alors même s'il accepte moins, je lui dis on va se moucher le nez. Je mets la même technique que j'ai utilisée. Lui, il n'y a pas de raison que ça a marché pour bébé Tchouk. Je me dis pourquoi pas ça marcherait pas avec Gilbert. Donc je lui montre, je lui dis on va nettoyer le nez. Quand je lui mets le sérum fille, je lui dis je vais appuyer. Mais Gilbert, ah non. Gilbert, quand tu lui mouches le nez avec le mouche bébé, t'as l'impression de faire un combat de catch. La coercition de ouf que j'emploie, je suis obligée. Ma table à manger est un peu grande. Alors déjà, il me donne des coups de pied dans les seins, c'est compliqué. Hein. J'ai les seins qui pendent et ma table à manger est basse.
des hautes, donc c'est voilà, direct dans les nichons, de peu que t'aies une montée de lait, t'es pas bien. Et donc je suis obligée de lui faire le sérum physiologique en le mettant par terre. Avec mes pieds, je lui bloque les jambes. Avec mes bras, je lui bloque les jambes. Avec ma tête, je lui bloque la tête. C'est hardcore, hardcore fever. Je déteste ce moment. Pourtant, j'ai utilisé toutes les méthodes, mais au bout d'un moment, une fois que t'as passé 2 minutes à lui expliquer qu'on allait faire le mouche bébé et tout, même s'il a 7 mois, je sais, mais je le fais quand même. Au bout d'un moment, t'es obligé de passer à l'action. T'es obligé de lui nettoyer le nez, à Gilbert. Touche pas à ça, touche pas. Alors, je le dis tellement de fois dans la journée. Alors moi je suis pas du style, alors des fois c'est clair que je le fais pas, mais si la petite va toucher à ça, je lui fais touche pas à ça, touche pas à ça. Et en fait je lui dis tout de suite, hein, ça part. Ça part, touche pas à ça, touche pas à ça, touche pas à ça. J'ai dit déjà 3 fois alors qu'elle l'avait juste effleuré. Hein. Mais je préfère lui dire touche pas à ça, plutôt que d'enlever l'objet. Voilà, elle doit pas le toucher, elle ne touche pas. Mais le touche pas à ça, j'ai l'impression, faudrait qu'un jour je compte, faudrait que je m'enregistre toute la journée pour savoir combien de temps je dis ça, combien de fois je dis ça dans la journée. Mais le touche pas à ça, touche pas à ça, touche pas à ça. Je le dis tout le temps. J'en peux plus. Vu que c'est le bordel chez moi, je sais, on s'en fout que ce soit le bordel. Oui, on s'en fout. Mais quand c'est un minimum rangé, j'en peux plus. Et quand le bébé Chouki va commencer à grandir, mais tu prends un truc, t'es comme ça avec ta petite chouquette, tu fais le linge et tout, elle participe et tout. T'as à peine eu le temps de ranger ta culotte propre. Que la chouquette, je sais pas, mais elle a déplacé 10 choses déjà dans la baraque. Elle déplace tout. Et mon chéri ne m'aide absolument pas. Quand la petite chouquette a un jouet sympa et qu'il va la changer dans sa chambre, tu veux qu'on le monte dans la chambre? Oui, on va le monter dans la chambre. Mais bien sûr, la petite chouquette, du coup, dans la chambre, elle est omnibulée par un autre truc. Donc du coup, papa, il pense pas à redescendre le truc. Donc du coup, tu te retrouves dans la chambre avec des objets du haut qui vont en bas, qui vont en haut. Ici, à chaque fois qu'elle est là, bah tu le vois, hein, là t'as un jouet de gamin, là t'as une gigoteuse, là t'as une corbeille pour les enfants. Là t'as une petite caisse avec laquelle elle a joué. Là t'as des produits pour les fesses de bébé. T'as une tétine. Et là t'as deux changes, tu vois, parce qu'à chaque fois c'est des trucs qu'elle va le prendre dans une autre pièce, ou qu'elle va le sortir des tiroirs, parce qu'à l'origine tout ça c'est dans les tiroirs. Quand je change bébé, quand je donne la tétée dans le lit, que je change directement ici, ou quand il pleure trop là-bas pour le changer ici pour pas rêver toute la baraque. La fille qu'elle a un bord de nerf. Mais voilà, tout ça c'est Chouquette. Chouquette, elle prend les trucs, elle les disperse partout. Elle disperse tellement qu'en partant de vacances, elle a fouillé dans les affaires, elle a dispersé son doudou, elle l'a laissé dans un placard d'une salle de bain. Donc du coup, ma grande-tante a trouvé la giraffie 3 semaines après. Voilà. Une tornade. Si Gilbert est tornadoïque comme ça, comme la tornade de Teresa, c'est un gros bordel, L'autre jour je me dis, ah bah il fait 5 degrés, mais c'est pas grave, on va aller à la poste, on va stationner là, et puis après on ira chercher du pain à la boulangerie, hein, ça nous fera une balade. J'avais Gilbert en écharpe de portage, j'aime pas trop les balades en poussette, de toute façon la poussette ne rentre pas dans ma voiture, c'est compliqué. Et donc j'avais Gilbert en écharpe de portage et la petite à pied, je lui donnais la main quand elle n'était pas sur le trottoir. Mais la chouquette, elle n'avance pas, elle s'arrête toutes les 30 secondes pour regarder des trucs. C'est quoi ça? C'est des cailloux, c'est la boulangerie, c'est une voiture. Elle n'avance pas. Mais pourquoi si on se part en balade? C'est pour avancer, c'est pour... Donc c'est compliqué, t'es là avec ton bébé en écharpe de portage, et il fait froid, il fait 5 degrés, tu te donnes la main de la petite, c'est compliqué. Je sais pas pourquoi elle n'avance pas. Un autre truc qui me saoule, quand elle mange. Alors, elle est adorable sur tous les points. Le seul point négatif, c'est que quand elle mange, elle peut mettre 40 minutes à manger. Alors tu vas me dire c'est pas très long, moi je trouve que c'est un peu long. Mais encore si elle mangeait et qu'elle prenait son temps pour apprécier la nourriture, non, elle va le stocker. Elle stocke. Je lui dis mais avale. Alors c'est très compliqué quand tu dis à ta petite avale. Si t'as l'esprit un peu tordu, tu peux dire c'est chelou quand même. Donc mais avale. On va l'appeler Lisa. Avale Lisa. Lisa, il faut avaler la nourriture là dans la petite gorge. Et puis il faut mâcher avec les petites dingues. C'est relou. Alors des fois tu vas lui donner, elle en a plein la bouche comme un écureuil, tu vas lui donner un petit bout de chips, comme par hasard la chips elle a réussi à l'avaler. Oh bah, c'est bizarre, c'est très bizarre. Mais ouais, elle a tendance à stocker dans la bouche, puis à un moment bien sûr, hein, c'est trop de stockage, elle va te faire le... Et là t'es obligé d'aller chercher à la cuillère et de racler. Ouais. Est-ce que t'as déjà connu ça toi aussi? Et le dernier point qui m'énerve, mais ça m'énerve, à chaque fois que je vais leur
gueuler dessus, entre guillemets. Ne touche pas à ça, non, mets pas à la bouche. Ah, non, le mets pas à la bouche, on en parle pas. Mets pas à la bouche, touche pas à ça, arrête de me tirer les cheveux, arrête de faire ça. Il y a toujours un truc qu'ils vont faire et ça commence, ouais, vers les 1 an et demi, 2 ans. Mais maintenant, la petite chouquette, elle a toujours une parade pour me faire rigoler. La dernière fois, on était en mode pas bien, en train de donner à manger, elle stocke. Je ne m'énerve pas, je prends sur moi, je déteste m'énerver sur mes enfants. Je fais... La petite chouquette, elle me regarde sur sa petite chaise, elle tourne la tête comme ça, elle me dit, c'est relou. Et là, t'es obligé de rigoler. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que il commence à comprendre. Mais même le petit Chouki, en fait, ce qui est chiant dans tout ce que je vous ai dit, c'est qu'ils sont tellement mignons et c'est tellement des bons moments, même si t'as des moments casse-couilles. Même si à 2h du matin, quand on peut plus de ta nuit, nanana, il est 2h du matin, ton bébé il a pas arrêté de chialer, tu vas le prendre avec toi dans la chambre d'amis, tu vas lui donner le sein, tu vas allumer ton téléphone pour pas écraser ton gamin, pour le voir un minimum. Parce que t'as pas encore l'habitude, et là tu t'ouvres les yeux, tu regardes, t'es claqué, t'as des cernes de panda, t'en peux plus, t'es en train de la gamine qui est en train de tousser à côté, tu regardes et tu vois quoi? Tu vois ta petite crevette qui est accrochée à ton sein comme une petite moule du bouchon, qui est en train de téter, qui est apaisée, qui est bien. C'est chiant. Parce qu'à chaque fois que t'as des trucs, d'un côté c'est bien, mais à chaque fois que t'as des trucs casse-couilles, bah heureusement, sinon je pense que personne ne ferait d'enfant, hein. T'as des trucs casse-couilles, des trucs qui t'énervent, des trucs où t'en peux plus de ta vie, tu dis mais stop, arrêtez, j'en peux plus. Et ben t'as toujours un petit rebondissement et t'en as un qui va te faire péter de ride. Alors c'est soit où tu perds tout ton sérieux et au moment que t'étais en train de les engueuler, bah du coup tu perds tout ton sérieux, t'es obligé de te planquer, barrière de sécurité pour rigoler. Bah soit du coup ça te fait relativiser et ça permet de pas congeler ton gamin, voilà. Parenthèse étant dite, les gamins je les adore, je les kiffe, mais il y a des fois, franchement il y a des fois où ça te... Et voilà, cette vidéo elle est finie. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça va te faire un petit peu plus souffler en disant que... Bah oui, des fois tes enfants ils te sortent par les nez, par le trou des oreilles, par tous les trous que tu veux, impossible, inimaginable. Ça arrive à tout le monde. T'as aussi le fait que plus ils sont fatigués et moins ils arrivent à dormir et moins ils ont envie de dormir et plus ils sont fatigués, ça c'est toujours compliqué. T'as plein de trucs. Moi je t'ai dit, les trucs qui me gonflaient entre guillemets, hein, je pense que t'as compris un peu le plus, mais t'en as tellement plein, je pense qu'on pourrait écrire un livre dessus. En tout cas moi je suis contente d'avoir fait cette vidéo parce qu'on parle pas, on parle juste que les bébés c'est que du bonheur, mais on parle pas des côtés casse-cou. Pourquoi on pourrait pas en parler? Tu peux parler de ton chat qui est chiant, tu peux parler de ton mari qui est chiant, mais tu peux pas dire que tes enfants sont chiants. Non. Des fois les enfants sont chiants. Alors allez-y, un chant mon parapluie, allez-y si vous voulez balancer des commentaires horribles et tout ce que vous voulez. Moi je sais ce que je fais, je sais que mes gamins sont quand même adorables et très très bien éduqués. À chaque fois que je sors en société, on me dit bah dis donc, bravo, ils sont bien éduqués vos enfants. Bah, je suis super contente, voilà. Même si à la sueur de mon front j'en peux plus, même si dans ma tête je vais me dire qu'ils sont casse-bonbons et tout, ils restent quand même bien éduqués et c'est mes petits chouchous, mes petits bébés. Mais c'est vrai que des fois ils me sortent par les yeux et je suis bien contente. Ah mais c'est clair, des fois je suis bien contente qu'ils aillent chez la nounou pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Toi-même tu vois, ou alors pour pouvoir penser à moi, ou alors tout simplement des fois je suis contente, des fois à peine 10h du matin je me dis putain vivement 21h que tout le monde soit couché. Et bah oui, ça peut arriver, parce qu'on est humain, voilà, tout simplement. Je vous fais des gros bisous, merci. Je sais pas pourquoi je me suis levée, j'avais envie de me lever. Merci beaucoup à vous, je vous souhaite une très très bonne journée, très très bonne soirée, très très bonne nuit blanche. Et je vous dis à très très bientôt, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what